samedi soir dans la vigile du dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. Alors, l'introïte de ce dimanche, elle est un peu spéciale. L'introïte dit « Et j'ai vu un homme assis sur un trône, et la multitude des rois l'adorait. » De quoi il s'agit? Cet introïte, il est un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup qui ont essayé de retrouver les traces bibliques de cet introïte et ne l'ont pas trouvé. En fait, il faut savoir que quand on célèbre la messe, on va dire d'ordinaire, à part les lectures proprement dites, il y a plusieurs passages bibliques. Il y a l'introïte qui est une antienne avec un psaume, et c'est une antienne biblique, donc une citation biblique. Le graduel vient aussi des psaumes, le verset de l'Alléluia, le trait, la même chose, l'offertoire aussi une citation biblique, et parfois il y a une antienne de communion qui est aussi une citation biblique. Et l'introïte de ce dimanche semble ne pas appartenir à la Bible textuellement. Et en fait, j'ai dû faire des recherches pour voir d'où il venait. Et il vient du livre d'Enoch. Alors, le livre d'Enoch ne se trouve pas d'ordinaire dans nos Bibles. Il se trouve dans les Bibles éthiopiennes, que ce soit les Bibles des chrétiens ou des juifs. Le livre d'Enoch se trouve dans les Bibles éthiopiennes. Et en fait, le livre d'Enoch était un livre, bien sûr que ce n'est pas Enoch qui a écrit ça on le sait bien, mais c'est un livre qui est apparu peu de temps avant Jésus-Christ en fait. Et ce livre-là, que nous considérons apocryphe, mais les Éthiopiens le considèrent comme canonique, peu importe qu'il soit apocryphe ou canonique, je reviendrai là-dessus plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, ce livre d'Enoch montre quelle était la foi et l'espérance des Juifs peu de temps avant l'arrivée de Jésus. Et dans ce livre d'Enoch, on voit très bien que celui qui est appelé le Fils de l'humain, ou le Messie, est vu comme vraiment une personne réelle. Donc, quand Jésus est arrivé sur terre, les Juifs de son temps, il est clair et net qu'ils attendaient un Messie personnel, et pas un Messie qui serait le peuple d'Israël. Des histoires à dormir debout. Bien sûr, il y a le judaïsme libéral de nos jours qui ne croit plus au Messie, qui dit « Oh, le Messie, c'est le peuple d'Israël ». Mais c'est anachronique, parce que cette croyance, elle est très tardive. Dans le livre d'Enoch, on voit clairement que les Juifs du temps de Jésus attendaient un Messie réel et personnifié. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Messie, ce Fils de l'humain, il est adoré par les rois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la version latine de l'introïte d'aujourd'hui, c'est une traduction, mais une traduction, on va dire, assez libre, dans le sens où ça doit provenir des premiers chrétiens de Rome, de Rome ou de notre endroit en Occident, qui ont traduit directement sur le texte sémitique. Et c'est pour ça que le mot Malek, qui peut être à la fois roi et ange, donc du coup ça a été traduit en latin comme étant les anges qui adorent l'homme sur le trône. Mais il est question, dans le contexte, il est question des rois de la terre qui adorent ce Fils de l'humain, ce Messie. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, le passage d'Enoch en question parle en fait de l'arrivée du Fils de l'humain en vue de juger le monde. Ce que nous appelons la deuxième venue du Christ. Et vous vous souvenez que tout le temps de l'Avent, nous avons célébré le retour du Christ. Et en fait, même si Noël, l'Épiphanie sont arrivés, on n'arrête pas de célébrer le retour du Christ. Et seulement à la fin du temps de l'Épiphanie qu'on terminera de parler du retour du Christ et du jugement dernier.
Alors, ce dimanche nous parle de Jésus au milieu des docteurs du temple. Et on le verra ça dans l'évangile de dimanche, de demain matin. Jésus qui est jeune, qui est adolescent et qui est au milieu des docteurs de la loi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce même Jésus, adolescent qui est au milieu des docteurs de la loi dans le temple, c'est le même que celui qui est sur le trône avec Dieu le Père et adoré par les anges, et le même qui viendra nous juger et qui sera adoré par les rois de la terre au moment où il reviendra. C'est le même Fils de l'humain. Alors, Jésus était vu du temps de sa vie sur terre comme étant le fils légal de Joseph. Donc, il est le fils du Père, mais il est aussi le fils adoptif de Joseph. Et souvent, ce que nous entendons dans les écrits chrétiens du 19e et 20e siècle, c'est un Jésus qui est obéissant à sa mère, obéissant à Saint Joseph. Mais en réalité, ce Jésus, il va à l'encontre de ce que ses parents humains attendent de lui. Lui, il doit être dans la maison de son Père céleste, dans le temple de Jérusalem. C'est là que se trouve sa place. C'est là qu'est sa place. Est-ce que sa filiation par adoption avec Joseph, est-ce que ça coupe quelque chose? Non. Contrairement à d'autres enfants adoptés, Jésus a autre chose. C'est-à-dire que quand un enfant est donné en adoption, ici sur terre, en général, ce qui se passe, c'est que c'est un enfant qui n'a plus de parents. Et c'est pour ça qu'il est mis dans une autre famille, parce qu'il n'a plus de parents. Pour Jésus, ce n'est pas la même chose. Jésus n'a pas été placé en adoption, mais il est resté le Fils de Dieu le Père. N'empêche que le Créateur de l'univers avait besoin aussi en se faisant humain, avait besoin d'un protecteur humain. Autrement dit, il avait une mère, une vraie mère, selon la chair, et après ça, il a vécu dans une famille avec des gens qui n'étaient pas apparentés selon la chair avec lui, que ce soit Saint Joseph, que ce soit Saint Jacques et les autres qui sont appelés les frères du Seigneur. C'était des gens qui n'étaient pas sa famille biologique, mais Jésus par cela nous montre que parfois les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Et donc même Jésus qui est Dieu le Verbe incarné, même ce Jésus décide d'avoir aussi un père adoptif humain. Bien sûr, il est Dieu. Et en tant que Dieu, on peut dire, ah mais Jésus n'a pas besoin d'apprendre. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans le temple, on lui dit, ah mais lui, il n'a pas étudié, comment est-ce qu'il connaît tout ça? N'empêche, il a un cerveau humain. Et un cerveau humain, il est limité. Et par l'incarnation, Dieu décide de se limiter. C'est la kénose, Dieu le Verbe décide de se limiter. Dieu le Verbe décide, en prenant chair, décide d'oublier le jour où aura lieu son retour. Et tout simplement, son cerveau humain ne peut pas contenir toute l'information
que Dieu a? Bien sûr que non, parce que c'est un cerveau humain. Et si son cerveau avait été des millions de fois plus puissant que le cerveau des autres personnes de son temps, alors il aurait manqué quelque chose à son humanité. Il aurait été surhumain, mais du coup plus humain du tout. Donc voilà, la kénose, la limitation de Dieu, ça passe par cela aussi. Et en tant que vrai humain, il a quand même dû apprendre. Et même si, étant Dieu, il savait sans doute plein de choses, n'empêche, il n'a pas dit à Joseph, « Ah, mais m'apprends pas ces choses-là, moi je connais tout. Moi je suis Dieu, je connais tout. » Jésus, malgré tout, il a appris de la part de Joseph à être un charpentier. Joseph était charpentier et Jésus est devenu charpentier, comme son père adoptif. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Et Dieu le Verbe a décidé de se taire. Hein, quel paradoxe, le Verbe qui se tait, la parole qui décide de se taire. C'est-à-dire que Jésus a attendu jusqu'à environ ses 30 ans avant de développer son activité missionnaire. Ce qui veut dire que, et ça je m'adresse aussi à mes confrères prêtres et même évêques, c'est que souvent, il vaut mieux se taire. Souvent, il vaut mieux de prendre le temps pour apprendre avant de se prononcer. Quand on se croit expert en tout, alors qu'on ne connaît pas grand-chose, on est dans l'orgueil. Mais il vaut mieux d'abord prendre le temps pour écouter, apprendre. Même quand on croit tout savoir, il faut qu'on passe par l'apprentissage. Et après ça, on pourra enseigner les autres. Amen.